Enfin, pour assurer la transparence en matière de conflit d'intérêts, l'obligation de déclarer les activités exercées en même temps que le mandat ou la fonction publique est parfois imposée. Il en va ainsi en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Tunisie depuis la loi du 1er août 2018. Ces déclarations doivent bien sûr être rendues publiques. En France, cette obligation concerne non seulement les parlementaires, mais également les ministres. En Tunisie, elle est encore beaucoup plus large, puisqu'elle s'applique à toutes les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration du patrimoine dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire environ 350 000 personnes. En résumé, et s'agissant de la Tunisie, pour améliorer le système actuel, il serait possible, tout d'abord, de compléter la liste des fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire, en interdisant le cumul de celui-ci avec l'exercice de fonctions de responsabilité dans des entreprises ou des sociétés privées qui reçoivent des aides financières de l'État, des personnes publiques, ou qui effectuent pour elles des travaux ou des prestations. On pourrait aussi envisager de renforcer les restrictions concernant l'activité d'avocat ou de conseil lorsqu'on est élu parlementaire. Il faudrait aussi sans doute préciser la procédure de contrôle et de sanction en matière d'incompatibilité, voire d'inéligibilité, en la confiant au bureau de l'Assemblée des représentants du peuple sous le contrôle de la future Cour constitutionnelle et en attendant, par exemple, sous le contrôle du tribunal administratif. Il serait aussi envisageable d'inclure les fonctions ministérielles dans le champ des inéligibilités. Enfin, il pourrait être opportun de créer une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pour les personnes coupables de certains crimes ou de certains délits, et notamment des crimes ou des délits d'atteinte à la probité au sens large.